Nous allons nous en prendre aux femmes, rétorqua Caïphe. Ne sommes-nous pas assez exposés au ridicule sans cela? Puis les rapports d'espions se multiplièrent. Les principaux disciples de Jésus, ceux qu'on appelait désormais les 12, avaient quitté la Judée pour se replier en Galilée, aux abords du lac de Génézareth. Mais on ne disposait d'aucun signalement de Jésus en leur compagnie, là-bas ou ailleurs, car on avait fini par l'identifier. Mis à part les Romains et les Grecs, il n'y avait pas tellement d'hommes glabres en Palestine. Autre information, l'un des disciples, un nommé Thomas Didyme, reconnaissable à son visage émacié et à sa barbiche, avait été vu sur les quais de Jopé, en compagnie d'un inconnu glabre, probablement Jésus. Puis il avait disparu. Les deux hommes s'étaient donc embarqués sur un bateau, mais vers quelle destination? Nul ne le savait. Dernière information, sans doute la plus précieuse. Un domestique de la maison de Joseph de Ramathaïm à Jérusalem, Ishuo ben Amnon, ayant appris que Shaul l'antipater paierait cher tout renseignement sur Jésus le Nazaréen, s'était présenté pour en monnayer un. Jésus serait à Damas sous la protection de l'éparque, Omar. Il donna même l'adresse, rue de l'Orfèvre Nimrod. Comment le savait-il? Il tendait l'oreille aux portes. Il en avait escompté 30 deniers. Il en eut 3. L'instinct du chasseur s'en trouva aiguillonné chez Shaul. Dût-il affronter toutes les puissances du ciel et de l'enfer? Il se rendrait à Damas. Mais ensuite, puisque personne ne voulait s'y risquer, il l'arrêterait lui, l'instigateur de ce désordre infernal. Mais un démon peut être un ange? Réveilla le doute dans son esprit. Il ne pouvait nier l'évidence. Sous la façade de l'ordre romain, ce pays était vermoulu, frotté depuis bientôt 3 siècles aux religions étrangères. Les Juifs s'étaient lassés de cette loi rigoureuse qui les isolait du reste du monde, leur interdisait tout rapport autre que marchand avec les communautés païennes, y compris les mariages mixtes et bien des plaisirs ordinaires de l'existence dont les autres jouissaient avec une inconscience insolente. Ils aspiraient à une loi plus douce, au lieu d'un Dieu terrible, exclusif et vengeur, à un Dieu indulgent et souriant. Les paroles du rabbin Simon lui revinrent à l'esprit. Jésus avait certes blasphémé en déclarant qu'il n'était pas venu abolir la loi, mais la compléter. Mais ne devait-elle pas en effet être complétée par l'indulgence et le pardon? N'était-ce pas la cause profonde du succès de l'enseignement de Jésus que Simon n'avait pas perçu? Il ne pouvait s'en entretenir avec personne. Son sommeil déjà tourmenté devint léger. Les aliments perdirent leur goût. Shaul craignit que, dans son agitation, il n'éprouvât une autre de ces crises, surtout s'il était seul, s'il n'y avait personne près de lui pour le maîtriser, lui glisser un bois entre les dents, l'empêcher de se couper la langue. Il remplaça l'opium qui le terrassait par le chanvre, qui lui donna des songes angoissés. Il lui fallait aller à Damas,